Comment j'ai pu économiser 10 000 $ en 90 jours? Pour certains, ce n'est pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est un challenge en fait. Si tu aimes cette vidéo pour la première fois, moi c'est Ines Nguyen de ClarisInvestment.com. Je viens en fait de parler ici de l'épargne parce que j'ai reçu plein de questions et même en one-to-one avec des personnes que je coach, les questions sont toujours revenues. Coach, j'ai du mal à faire des économies. Quelles sont tes stratégies? Qu'est-ce que tu recommandes? Quelles sont tes méthodes? Vous savez les amis, moi je viens toujours dire que les finances personnelles, comme on l'a dit, elles sont individuelles. C'est lié à une personne. C'est lié à toi. C'est peut-être ton salaire, mais aussi, ça vient aussi avec qui tu es. Quel est ton regard sur l'argent? Quelle est ta psychologie par rapport à l'argent? Quelles sont tes habitudes financières? Et quel est même ton appétit financier? Est-ce que tu es prêt à te priver? Ou alors est-ce que tu es prêt à vivre sur 40% de salaire? Parce que tu veux épargner plus de la moitié de ton salaire parce que tu as des objectifs à atteindre. Jusqu'où tu peux aller en fait pour mettre de l'épargne de côté? Est-ce que tu as envie d'acheter la prochaine chaussure de marque qui sort? Ou alors peut-être le prochain manteau comme l'automne arrive? Est-ce que tu es déjà en mode de refaire de nouveaux vêtements parce que tu prépares l'automne? Tu prépares chaque saison, chaque année en fait. Est-ce que à chaque événement, il te faut un nouveau vêtement, une nouvelle chaussure, de nouveaux accessoires? Est-ce que tu es ce genre de personne en fait? La question est oui, tu n'arriveras jamais à épargner. Mais tu dis que tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? J'ai envie de te dire une seule chose ici. Le manque d'argent, n'est-ce pas? L'épargne est difficile, mais le manque d'argent est plus difficile. Je vais le redire encore. Le manque d'épargne ou l'absence de l'épargne est difficile, mais le manque d'argent est encore plus difficile. Regarde juste les personnes qui sont dans les hôpitaux. Je parle peut-être sur le continent africain parce qu'ils n'ont pas pu avoir 5 000 francs, 10 000 francs. On parle de quoi? De 10 $ à peu près, juste pour la consultation, juste pour qu'on leur demande comment vous vous sentez. Et ils sont couchés devant les hôpitaux et après ils meurent. Va dans les morgues, vois combien de personnes, comment on les enterre. Souvent on enterre les personnes même sans cercueil parce qu'ils n'ont pas eu d'épargne, parce qu'ils n'ont pas mis en place en fait l'après-vie. Là où je dis le manque d'argent est plus difficile. Il faut faire le tour des orphelins parce que moi je lutte la cause des orphelins. Il faut visiter en fait des personnes qui ont eu beaucoup d'argent au soir de leur vie. Observe un peu leur vie. Il a c'est important de prendre conscience maintenant que tu sois un étudiant, un salarié, un entrepreneur, même femme au foyer. Parce que j'en coach des femmes au foyer aujourd'hui qui sont dans le business. Il est temps que tu prennes conscience que c'est ton épargne qui t'aidera à multiplier, à bâtir ton patrimoine. Je vais t'expliquer également 4 stratégies que j'ai utilisées très rapidement aussi afin de pouvoir épargner mes 10 000 $ à 3 mois. C'était ça en fait le but. On va me dire coach, peut-être tu as un grand salaire, coach, peut-être tu as moins de charges, coach, peut-être tu... Créez-vous des excuses les amis. Créez-vous des excuses. Et comme je l'ai dit plus tôt, si l'épargne est difficile, n'est-ce pas? Je te challenge avec le manque d'argent. C'est même encore plus difficile quand tu n'as pas d'argent. Alors, la première chose que j'ai fait en fait, c'est d'évaluer ma situation financière. C'est très important. C'est de savoir où je suis et où j'aimerais être dans un moyen, dans un court terme. Quelles sont mes charges d'aujourd'hui et quelles seront mes charges dans le court terme? On parle de 6 mois, 1 an. Parce qu'on a besoin d'argent à tout moment. Est-ce que je suis endetté? Oui, j'avais quelques dettes qu'il fallait que je paye rapidement. Quel est le montant alloué à mon loyer? Quelles sont mes charges fixes? Quelles sont mes charges variables? Quelles sont les choses que je peux en fait diminuer? Je me rappelle qu'à l'époque, le matin, souvent, je courais pour aller au boulot parce qu'il y avait des longues journées. Je me prenais qu'un café au Tim Hortons, un café au Starbucks qui me coûtait souvent 5 $, 6 $. J'ai commencé progressivement à arrêter le café, à sortir de la maison avec mon thermos. Je me faisais un café moi-même à la maison, tout simple, mais qui ne me tue pas, que d'aller dépenser en fait dans du sucre. Voilà la première chose que j'ai analysée, que j'ai supprimée. J'ai regardé en fait mes factures de téléphone, d'internet. Est-ce que je peux avoir des plans différents qui me coûtent moins cher? Question de aller regarder à chaque centime afin d'épargner. Tu as un loyer, tu ne peux pas changer le prix du loyer. Forcément, si tu veux changer le prix du loyer, il faut que tu déménages. Mon loyer était déjà dans la loi financière, j'avais un loyer de 18%. Donc j'étais correcte. Parce que ça, je connais quand même cette loi-là. Mais sur d'autres charges, j'ai dû me priver. J'ai dû regarder mes vêtements. Les vêtements que j'ai. Les vêtements que je porte tous les jours, non. J'avais plein de vêtements que je n'avais jamais portés. Que j'ai décidé que pendant très bon bout de temps, je n'achèterais pas de vêtements. J'avais des manteaux, j'avais des bottes pour les saisons hivernales ou d'automne. J'étais prête pour les 2 saisons déjà. Pour l'été, également, j'avais des chaussures, les vêtements d'été. Parce que généralement, on achète beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. Je suis en fait l'inventaire en fait de ce que j'ai pour vous décider en fait de me priver enfin d'épargner. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est de me mettre un budget en place.
Oui, tu m'as entendu. Le budget, c'est un peu comme cet outil qui te permet en fait de dépenser exactement ce que tu as planifié. C'est même un peu ce que j'appelle souvent un toit, un parapluie. Pour dire non, voilà ta limite, tu ne dépasses pas. Tu mets un peu une barre quelque part que tu ne peux pas dépasser parce que c'est budgétisé. Et toute dépense qui n'est pas budgétisée, elle n'a pas le droit à être dépensée. J'ai budgétisé mon transport, j'ai budgétisé ma nourriture, j'ai budgétisé même mes week-ends sortis restaurant en famille ou entre les amis. J'ai budgétisé même mes imprévus parce que je suis quand même de la famille. J'ai des gens que je prends en charge. J'ai budgétisé tout un montant de ça. J'ai budgétisé même les événements malheureux parce que les gens peuvent mourir tous les jours. Et quand on te sollicite une aide par rapport à un événement malheureux, il faut bien sûr que tu sois prête. Je suis allée revoir tout ce budget-là. J'ai mis en place chacun de ces budgets pour être sûr que je continue à épargner le montant que je me suis fixé parce que j'avais un objectif derrière cette épargne-là. Et après avoir mis en place ces budgets, je me suis chargée juste de les suivre. Rien n'était plus important. Et ce que j'ai me fait encore plus meilleur, c'est de me créer une carte bancaire uniquement pour les courses. Tu dit juste pour acheter de la nourriture ou acheter quoi que ce soit. Le compte bancaire dans lequel mon salaire passait à l'époque n'était pas le même compte bancaire dans lequel j'utilisais quand il fallait que je paye dehors. Donc j'avais déjà budgétisé également tout achat dans une compte bancaire différente. C'est-à-dire que mon épargne était tout de suite sortie de mon compte bancaire pour un compte différent que je ne voyais même pas presque pas. C'est une stratégie que j'ai mis en place. La troisième des choses, c'est que chaque fin de semaine, je me faisais un audit financier. Je prenais mes reçus de caisse, je me créais des Excel sheets, je me prenais des notes juste pour voir si je suis dans la marche, dans ce que moi j'appelle ce budget-là. Le budget que j'ai mis en place, est-ce que je le suis? Est-ce que je l'ai dépassé? Est-ce que j'ai eu des imprévus? Bien sûr que non, parce que j'avais déjà mis en place. Mais je vérifiais quand même mes reçus. J'ai vérifié mon relevé bancaire pour éviter que je dépasse la marche parce que j'avais un objectif. La quatrième des choses, c'est que après ce challenge qui a duré 3 mois, je me suis récompensée avec un voyage. Vous savez les amis, c'est ça vraiment le but de l'épargne. Quand tu épargnes, que tu es fier d'épargner, que tu vois ton compte bancaire rempli. Même ce voyage-là, j'ai dit, je me le paye à 10% de mon salaire annuel. Je l'ai planifié. Si je réussissais à épargner ce montant-là, je vais prendre 10% de ce montant-là pour me récompenser. Je suis partie en voyage, je suis partie en formation. C'était une conférence. Voilà donc quelque chose que j'ai fait qui était très facile. Mais pendant tout ce challenge, comme je dis, tout achat était budgétisé. Je mangeais dehors. Je partais au restaurant avec des amis et en famille. Je partais au cinéma de temps en temps parce que j'aime beaucoup le cinéma. Mais comme j'étais aussi occupée avec des vidéos, avec les posts, aussi le boulot. Donc, je partais juste dans les repas ou dans les cafés avec mes copines et mes amis et en famille quand c'était nécessaire. J'achetais des livres pour lire. Alors, mon divertissement partait en fait. Mais tout ça était budgétisé. Chaque mois, j'avais un montant qui allait dans les restaurants. Et je m'arrangeais quand j'étais au bureau, ou alors quand je travaillais en semaine, que je n'ai pas eu le temps de ramener mon repas. Sachez bien aussi, en semaine, je sortais avec mon repas. C'est arrivé au bureau que j'ai oublié peut-être de me faire un repas de la maison et qu'on va manger au restaurant. Je le déduis sur le montant alloué pour le mois. Donc même si une amie me dit, viens au restaurant, peut-être tel week-end, que je n'ai plus d'argent, je dis que non, je ne peux pas partir avec toi. Et je restais chez moi. Donc c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Mais il faut juste que tu te décides de le faire. Ce sera très facile, mais ce sera ta décision de le faire. Et au bout de ça, avec cette épargne-là, j'ai dû commencer les investissements. Ça m'a permis de faire 1 ou 2 acquisitions à gauche et à droite qui aujourd'hui me génèrent des revenus passifs. Donc voilà comment j'ai pu épargner 10 000 $ en 3 mois. Dis-moi quelle est la méthode qui t'a plu. Dis-moi comment tu vas faire toi aussi de ton pays d'origine pour épargner que ce soit 10 millions de francs CFA en 3 mois ou alors 10 000 € en 3 mois ou alors challenge moi aussi pour épargner ces 10 000 $ en 90 jours. D'accord? À plus tard, bye.